J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 1 Roi chapitre 17. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 7. 1 Roi chapitre 17, le verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, le torrent de Kérit, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Élie l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Élie l'appela de nouveau et lui dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, quelques bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Un petit gâteau, un petit pain, selon les versions. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La famine qui était dans le pot, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Seigneur m'a mis à cœur ce passage biblique ce matin pour vous encourager par rapport à tout ce que nous traversons actuellement. Et il s'agit de l'histoire du prophète Élie avec cette veuve. Élie, à l'époque, vivait en Israël. Et le Seigneur, à cause de la mauvaise conduite du roi Akab, a décidé qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi pour un peu interpeller Akab et toute son équipe. Mais Élie vit dans le pays également. Et Élie va subir également donc, ce fléau qu'est la sécheresse. Une grande sécheresse sévit en Israël. Il va d'abord être pris en charge par Dieu, qui va envoyer des corbeaux le nourrir. Il ira donc près du torrent de Kérit pour pouvoir s'abreuver. Et quand il n'y a plus d'eau, quand le torrent est à sec, Dieu lui dit: je vais t'envoyer vers une femme veuve à Sarepta. Élie n'a plus d'eau pour boire et il doit vivre. Mais en même temps, si nous voyons que cet homme est totalement connecté à Dieu, cet homme ne vit pas pour lui-même, il est à l'écoute de Dieu.
Il y a des événements qui se produisent dans le pays, mais le plus important, c'est que cet homme soit connecté à Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, chers amis, quels que soient les temps difficiles que nous traversons, le plus important, c'est que nous soyons connectés à Dieu. Et si nous sommes connectés à Dieu, nous ne manquerons pas d'eau ni de nourriture. Dieu lui-même prendra soin de nous. Il va nous diriger. Il va nous aider, éclairer pour que nous puissions vivre pleinement cette crise en vainqueur, comme des hommes et des femmes qui ont reçu de Dieu la force de résister et de traverser ces crises dans le nom de Jésus. Il y avait une grande sécheresse. Comme aujourd'hui aussi, frères et sœurs, nous passons ces temps de sécheresse. Et comment faire pour s'en sortir? Certains essaient de trouver leur propre solution. Un don spirituel, d'ailleurs, n'est pas s'appuyer sur nous-mêmes. Notre nous a demandé de persévérer, mais persévérer en Dieu. Et des fois, on cherche des solutions humaines. Ce n'est pas le cas. Il faut que nous puissions vraiment fonder notre vie sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Le prophète Élie ne trouve plus à boire, mais il n'est pas abandonné. Celui qu'il aime, celui qu'il craint, va le prendre en charge, comme Dieu veut le faire aussi pour nous. Et Dieu va le diriger vers une veuve qui habite une ville étrangère au nord d'Israël. Sidon, c'est l'actuel Liban aujourd'hui. Et Dieu lui dit de quitter Israël et d'aller donc à Sarepta, dans cette ville où une veuve va le prendre en charge. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et lui vit là aussi une nouvelle épreuve, mais il ne discute pas l'ordre de Dieu. On aurait pu penser qu'en l'envoyant en Sarepta, Dieu le confie à des gens puissants, à des gens riches, pour s'occuper de lui. Dieu l'envoie vers une veuve. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que les moyens que Dieu utilise ne sont pas toujours ce que nous pensons ou voulons. D'accord? Mais cet homme de Dieu nous donne une leçon, frères et sœurs. Il est prophète en plus. Il accepte l'ordre de Dieu. Nous, on aurait pu dire, mais Seigneur, j'ai été nourri par des corbeaux, j'ai accepté. Et maintenant, tu m'envoies vers une veuve? Non, envoie-moi vers les puissants de ce monde. Et là, ils pourront prendre soin de moi. Non, Dieu l'envoie vers une femme veuve, une femme qui n'a pas assez de ressources. Et que nous dit la Bible? Élie resta couché. Non, Élie se leva. Amen. Élie se leva. Mon frère, ma soeur, chers amis, je le dis pour moi-même aussi, ce matin, lèvons-nous sur l'ordre de Dieu. Amen. Lèvons-nous. Des fois, on est assis, on observe, on regarde. Dieu te dit ce matin de te lever et de te mettre en marche. Malgré la sécheresse, malgré le manque d'eau, la famine qui sévit dans le pays, tu peux, sur l'ordre de Dieu, en obéissant à sa parole, te lever et te mettre en marche. Autrement dit, frères et sœurs, ni la sécheresse, ni la famine ne peuvent arrêter notre marche. Et pour l'actualiser, je dirais, ni le Covid, ni la crise sanitaire ne peuvent arrêter notre marche. Nous devons avancer avec Dieu. Va vers cette veuve. Élie se lève et alla à Sarepta. Premier point concernant ces prophètes,
c'est un homme qui obéit totalement à ce que Dieu dit. C'est un homme obéissant. Et Dieu attend de nous aussi, frères et sœurs. Nous l'avons entendu dans les prières, dans les dons spirituels, que nous soyons fidèles, que nous lui obéissons. Amen. Tant que tu obéiras à Dieu, quelles que soient les saisons et les temps que tu traverses, tu seras toujours du côté de la victoire. Et on a besoin, je le dis pour moi aussi, frères et sœurs, de grandir un peu dans l'obéissance. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce qui nous plaît. C'est ce que Dieu exige de nous. Seigneur, ce matin, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Et quand tu me parles, comme Élie, je puisse obéir à ta parole. Amen. Si nous voulons voir la victoire de Dieu dans notre vie. Élie est obéissant. Et un des problèmes aujourd'hui dans nos vies chrétiennes, c'est que nous ne sommes pas assez obéissants. Où on écoute beaucoup de choses. On écoute même nos propres voix intérieures ou les informations de ce monde qui veulent nous influencer pour prendre des décisions. Non. Malgré les sons, les bruits de la terre, il nous faut pouvoir entendre la voix de Dieu et lui obéir. Amen. Ça coûte, c'est exigeant, mais c'est avec cela seulement que nous serons vainqueurs. Élie se leva et alla à Sarepta. Il aurait pu dire à Dieu, mais en Israël, il n'y a pas de personne, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Tu m'envoies dans un pays étranger vers une femme veuve de Sidon. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il ne discute pas, il obéit. Il obéit et il va. Et il va. Pour finir cette partie de ce message, voilà ce que le Seigneur m'a demandé d'écrire pour vous et pour moi aussi. Quelle que soit la sécheresse qui engendre également la famine, l'Éternel ne t'abandonnera pas et suscitera des moyens de te nourrir. Amen. Autrement dit, Dieu aura toujours des solutions pour nous. Élie ne mourra pas de faim. Élie ne mourra pas parce qu'il n'y a plus d'eau à boire. Dieu va pourvoir à l'eau et Dieu va pourvoir à sa nourriture. Seigneur, dans ces temps compliqués, nous voulons mettre notre foi en toi pour dire que c'est toi qui vas pourvoir à notre nourriture et nous n'aurons jamais soif parce que tu vas nous abreuver de ton eau. Amen. Élie s'en va et quand il arrive à Sarepta, à l'entrée de la ville, il trouve une femme veuve, effectivement, qui est en train de ramasser du bois. Et en préparant ce message, quand j'ai vu ce qui se déroule, j'ai été heureux. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es grand. Mais des fois, nos cœurs ont du mal à te faire confiance totalement. Ce que Dieu a dit à Élie va se réaliser quand Élie arrive à Sarepta. Ceci pour vous dire, frères et sœurs, c'est juste un rappel. L'avenir qu'on ne connaît pas, Dieu le connaît. L'avenir qu'on ne voit pas, Dieu le voit. Donc Dieu mettra sur notre chemin des hommes et des femmes pour nous aider et qui vont concourir à réaliser la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a dit à Élie s'est réalisé. Et nous devons vraiment de tout cœur croire que tout ce que Dieu dit s'accomplit.
Il voit effectivement cette femme veuve qui est là, qui ramasse du bois. Élie, qui avait été déjà informé par Dieu, va l'appeler une première fois et va lui dire « Va me chercher un peu d'eau ». Élie a beaucoup marché, Élie a soif et Élie a besoin de boire. Et Élie demande à cette femme « Va me chercher un peu d'eau ». Comme nous aussi, parfois dans notre marche chrétienne, notre pérégrination, nous marchons et il arrive que nous avons soif, on a besoin de boire. Bien sûr, nous demandons à Dieu de nous donner son eau. Cette histoire, qui est une histoire réelle, nous montre qu'Élie a soif et a besoin d'eau et il demande un peu d'eau à boire à cette femme. Ce que j'aimerais dire, il y a également la sécheresse à Sidon, à Sérepta. Il y a également la famine là-bas. Et ça fait déjà des années que la pluie n'est pas tombée. Donc l'eau qu'a cette femme, c'est un bien précieux. On n'a pas trop envie de partager le peu d'eau qu'on a. Et que fait-elle? Une femme non juive, mais qui a au fond d'elle une certaine crainte de Dieu et ayant été animée par la générosité parce que Dieu déjà avait agi aussi dans son cœur, cette femme, elle se lève et elle va chercher de l'eau pour Élie. Nous, on aurait pu faire toutes sortes de choses en nous posant des questions. Mais Élie, tu n'es pas de mon pays. Élie, je n'ai rien à voir avec toi. Et je n'ai pas assez d'eau, donc le peu que j'ai, c'est pour moi et pour mon fils. Mais cependant, cette femme, elle va, malgré tout, aller chercher de l'eau pour Élie. Ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que souvent, on regarde trop à nous-mêmes, trop à nos problèmes. Je suis veuve, j'ai pas ceci. Il y a la sécheresse. Je n'ai pas assez d'eau, je n'ai pas assez de ceci, Seigneur. Mais le peu qu'elle a, au lieu de le garder pour elle, elle va le donner aussi à Élie. Leçon de vie chrétienne, cette femme ne se sent pas sur elle. Elle a encore des ressources en elle pour penser faire du bien aux autres. Mon frère, ce matin, Dieu connaît ton problème. Ma sœur, Dieu connaît ton problème. Mais ne te sente pas sur toi. Sors un peu de toi-même. Autrement dit, que dans ce que tu vis de compliqué, difficile, il y en a d'autres autour de toi qui sont encore plus dans de grands besoins. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et au lieu de garder l'eau pour elle, de garder l'eau pour nous, il faut partager cette eau. Sommes-nous prêts à le faire? Mais le monde a soif. Le monde a faim. Nous avons-nous un peu d'eau? Nous avons-nous encore un peu de nourriture? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à partager? Seigneur Jésus, ce matin, parle à nos cœurs. Ouvre-nous à ta grâce et donne-nous de te faire confiance en tout et pour tout. Amen. Cette femme aussi pose un acte d'obéissance. Élie a obéi à Dieu. Cette femme obéit également à Élie. On voit donc des points communs. L'obéissance à Dieu qui permet à Dieu d'agir dans nos vies et de nous faire avancer. Et pendant qu'elle allait chercher l'eau, Élie l'appelle à nouveau.
ou une deuxième fois, et lui dit, apporte-moi aussi, je te prie, un morceau de pain. Déjà que je n'ai pas assez d'eau, mais je me mets en marche pour aller t'en chercher, tu me demandes encore du pain. Et elle répond à Élie, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Vous remarquez qu'elle ne dit pas, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Mais l'Éternel, ton Dieu. Malgré son peu de connaissances, cette femme s'ouvre à la foi de l'Éternel, puisqu'elle dit que Dieu est vivant. Pouvons-nous aussi dire, dans ces temps actuels que nous traversons, que notre Dieu est vivant? Amen. Dieu est vivant. Si Dieu est vivant, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, le Seigneur donne la vie. Et le Seigneur nous gardera en vie à cause de Jésus. Et elle dit, en vérité, voilà ce que je peux te répondre. Je n'ai rien comme un petit pain préparé chez moi où je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien. Et elle dit la vérité. Deuxièmement, elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Et c'est encore vrai. Une poignée de farine qui me reste. Et un peu d'huile. Et les 2 morceaux de bois que je ramasse, ou les quelques bois que je ramasse, me serviront à préparer un petit pain, ou gâteau selon les versions. Nous le mangerons et après, nous mourrons. Ce petit pain servira à moi-même et à mon fils. Nous mangerons et après, nous sommes condamnés à mourir. Donc, elle attend la mort. Car il n'y aura plus rien après avoir consommé ce petit pain. Et ce qu'elle dit est vrai. Et des fois, nous sommes aussi repoussés dans notre retranchement. On a peu de farine. On a peu d'huile. On a peu d'eau. Et ce n'est pas facile, la vie est alors difficile. Mais malgré tout, le peu d'eau que nous avons, le peu de farine que nous avons, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, que nous lui obéissons, Dieu multiplie la farine et l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Dieu multiplie cela. Et dans ces temps de crise, on a peu de choses, c'est vrai. Mais le peu que nous avons, donnons-le à Dieu. Et Dieu lui-même accomplira le miracle en notre faveur. Et que va lui dire Élie? Ne crains point. Sois sans crainte. On a eu aussi plusieurs prières dans ce sens ce matin. Et les craintes que nous avons sont légitimes. Mais par contre, demeurer en permanence dans la crainte, c'est un manque de foi. Et Élie dit à cette femme, ne crains point. Et je le dis à vous aussi, à moi aussi, ce matin, de la part de Dieu. Malgré les nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes, malgré les problèmes, que la crainte ne s'empare pas de nous. Bannissons la crainte dans nos cœurs. Ne laissons pas la crainte
venir s'installer dans nos vies. Parce qu'après, on ne vit plus, on est dans l'anxiété, dans le pessimisme, et on voit tout mal. Seigneur, ce matin, merci de renouveler notre foi. Merci de nous aider à voir clair comme toi tu vois. Et que malgré tout, Seigneur, nous restons toujours attachés à toi. Ne crains point, mon frère. Ne crains point, ma sœur. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et lui dira par la suite, rentre chez toi, comme tu viens de me le dire, et fais comme tu as décidé. Seulement, prépare d'abord ce petit pain. Pour qui? Pour moi. Wow. Quelle folie. Je t'ai dit que je n'ai pas grand-chose à manger. J'ai peu de farine. Je vais faire un petit gâteau pour mon fils et moi. Et toi, tu me dis, avant tout, de le préparer pour toi. Seigneur Jésus, éclaire cette pensée dans nos cœurs. Cette femme est mise à l'épreuve. Et des fois aussi, Dieu nous met à l'épreuve. Est-ce que tu es encore capable de lâcher prise? Est-ce que tu es encore capable de dire, j'ai peu, mais le peu que j'ai, je le donne? Waouh. Seigneur, aide-nous. Et quand on est dans cette position, frères et sœurs, on ne râle plus, on ne se plaint plus. Parce qu'on sait, même si on a peu qu'on le donne, Dieu est capable de nous en donner à nous aussi plus. Amen. Et elle lui dira, après, tu en feras une autre pour ton fils et toi. La promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie de cette femme, puisqu'elle va faire ce que Élie a dit. Et Dieu a dit à Élie de dire à cette femme que la farine ne manquera pas. Premièrement. Deuxièmement, que l'huile également ne diminuera pas jusqu'au jour où la pluie revient sur cette terre. Et ce que Dieu a dit, vous le savez déjà, c'est accompli à la lettre. Amen. Cette femme n'a rien manqué. Dieu a pris soin d'elle parce qu'elle a mis Dieu en premier. Parole de Jésus, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Cette femme, elle a vécu ce verset. Elle a eu de quoi manger. Elle et sa famille, y compris. Auparavant, il est écrit qu'elle fit, plutôt elle alla, et fit selon la parole d'Élie. La parole d'Élie, c'est la parole de Dieu. Deuxième acte d'obéissance de la part de cette femme. Elle et sa famille et son fils n'ont rien manqué, y compris le prophète Élie. Et pendant 2 ans, Dieu s'est occupé d'elle et de son fils et de sa famille. En pleine sécheresse, en plein temps de famine, Dieu s'est occupé d'elle. Elle n'a pas manqué d'eau, ni d'huile, ni de farine. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs pour comprendre ces choses et pour dire que si tu l'as fait pour cette femme veuve de Sarepta, nous qui sommes devenus ton peuple,
Dans le nom de Jésus, tu feras au-delà de ce que nous pensons et demandons. Amen. Que Dieu, ce matin, nous aide, frères et sœurs, à tenir ferme. Tout s'est accompli selon la parole de Dieu. Tout s'est accompli selon ce que Dieu a dit à Élie. Et pour terminer, j'aimerais lire avec vous dans Luc chapitre 4, verset 26. Jésus même a rappelé cette histoire de cette femme, tellement son histoire est vraiment une expérience qui nous parle. Luc chapitre 4, verset 25. Jésus dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Jésus a cité l'histoire de cette femme comme un exemple de foi pour nous aider à comprendre cette réalité. Seigneur, ce matin, touche nos cœurs, touche mon esprit, pour me faire comprendre que malgré les événements contraires, difficiles que je peux traverser, si tu es avec moi, je suis du côté de la victoire. Si tu es avec moi, Seigneur, tu m'aideras à aller plus loin que ce que je pense. Conclusion, malgré la sécheresse et la famine qui menacent nos vies, frères et sœurs, à l'exemple de cette femme veuve, faisons toujours confiance à Dieu. Confiance à la parole de Dieu et à ses promesses qui se réalisent toujours parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Que notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. Notre Seigneur sera toujours avec nous pour nous aider à traverser toutes les crises. Que son nom soit béni. Amen.